vous êtes dans vos maisons, dans vos chambres, tous les amis de la foi en Jésus-Christ TV, tous les amis de l'ère de la rédemption, tous les amis des missionnaires Living Koi, Yeye, tous les amis ou les bien-aimés des MIESM, Mission internationale de l'évangélisation Christ pour le monde, en sigle MIESM. Shalom à ma famille, je pense à mon épouse et mes enfants qui sont encore là devant le petit écran pour suivre cette émission, l'ère de la rédemption. Merci ma soeur, merci mon frère pour la confiance renouvelée. Je sais que si vous êtes là encore devant vos écrans parce que vous avez aimé et vous êtes des fans de tout ce que nous sommes en train de dire, de nos messages ici dans la foi en Jésus TV. Bien aimé, aujourd'hui, comme je vous avais promis, c'est une autre édition de l'ère de la rédemption. Nous allons continuer avec notre thème, le thème que nous avons développé pendant 2 dimanches, sur les 3 ennemis d'un chrétien, les 3 ennemis de la vie chrétienne, les 3 ennemis qui combattent notre progression dans la vie chrétienne. Merci parce que vous étiez là trop nombreux la fois passée. Merci pour tous ceux qui ont pensé de nous contacter, de nous écrire, de nous encourager pour le travail que nous sommes en train de faire pour le royaume. Bien aimé, que le Seigneur se souvienne de vous. À cause de vous, nous sommes encore là, une fois de plus, devant vos écrans. Sans plus tarder, fermons nos yeux. Nous allons prier pour continuer notre émission. Seigneur, toi qui vois tout, toi qui es au contrôle de tout, je sais qu'en ce moment, tu es connecté avec nous sur la terre. Tu vois ce qui s'est fait. Je sais que, Seigneur, toi aussi, tu aimes cette émission, l'ère de la rédemption, parce que l'objectif, tu veux le salut du monde. Tu veux la repentance. Seigneur, merci pour les personnes que tu as disposées devant moi pour écouter ces messages. C'est toi qui m'as donné cette mission. C'est toi qui m'as appelé pour accomplir cette mission. Car tu as dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Père, voici le moment où nous voulons parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne vais pas utiliser ma connaissance ni mes capacités. Je ne vais pas utiliser mon bagage intellectuel, mais j'ai besoin de l'onction sans mesure. J'ai besoin d'une force surnaturelle. J'ai besoin de capacités. Père, tu connais mes bien-aimés. Tu connais les problèmes de tout un chacun, les difficultés que tout un chacun est en train de traverser sur la terre des humains. Tu connais le besoin spirituel de tous nos bien-aimés. Oh Dieu, déchire les ciels et touche. Agis, bénis. Appelle au salut ceux qui étaient loin en aussi grand nombre, car la Bible dit tu finiras par les appeler. Père, accompagne-moi au travers de ton esprit pendant tout le temps de ce message, que la vie puisse pénétrer dans la vie d'une personne. Seigneur, ne serait-ce qu'une personne de par le monde, par tout le monde qui me suit, partout dans le monde où les gens me suivent, ne serait-ce qu'une seule personne qui sera sauvée aujourd'hui, la gloire sera dans ton trône. La gloire reviendra à toi. Merci parce que tu l'accompliras. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen dans vos maisons. Amen partout où vous êtes en train de suivre. Je sais que vous avez donné beaucoup d'importance dans cette émission. Bien aimé, sans plus tarder, la fois passée, nous avons continué dans le même thème que nous allons continuer aujourd'hui pour achever, si cela est possible, sur les 3 ennemis d'un chrétien. Et par l'introduction, je vous avais dit que la vie chrétienne, c'est un combat. Tout celui qui s'est engagé pour vivre la vie chrétienne doit avoir cet esprit d'un bagarreur. Il doit avoir l'état d'esprit d'un homme qui est dans les combats. Parce que l'apôtre Paul, quand Timothée a donné sa vie dans le Seigneur, il a dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Cela veut dire que tu peux commencer la vie chrétienne, mais achever la vie chrétienne, ça dépend de la victoire ou de l'échec. Bien aimé, pourquoi la vie chrétienne c'est un combat? Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé avant toi cette merveilleuse vie, qui ont commencé ce bon voyage avant toi, mais il y en a qui se sont limités, arrêtés au bout du chemin, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce que l'adversaire a remporté dans leur vie. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à empêcher la continuité de leur vie chrétienne. Le souhait, c'est de commencer et d'achever. Le souhait,
c'est de persévérer jusqu'à la fin. Christ nous a dit une chose très merveilleuse, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les saluts que nous avons reçus, nous ne pouvons que les conserver jusqu'à la fin pour définir réellement les saluts. Parce que ce n'est pas important de dire je suis sauvé aujourd'hui et de faire un bon pas avec le Seigneur après un moment de perdre la couronne. Écoutez mes bien-aimés, la couronne, on peut la perdre. L'apôtre Paul, qui avait donné sa vie à Jésus, qui s'est engagé dans l'œuvre de prêcher l'évangile, d'implanter les églises, mais à un moment donné, il a manifesté la peur qu'il avait en disant « j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché beaucoup de gens. » Même toi, prédicateur qui me suis, laisse-moi te dire, tu es encore dans le ring de bataille. Tu peux perdre le combat aussi longtemps que tu ne seras pas conscient que la vie chrétienne, c'est un combat. L'apôtre Paul était un grand prédicateur plus que nous, mais il avait peur de perdre cette couronne. Il avait peur, il sentait en face de lui l'adversité, l'ennemi qui se levait le matin, à midi comme le soir, pour combattre sa couronne, pour combattre la vie chrétienne. Un serviteur de Dieu qui ne sent pas l'adversaire devant lui, c'est quelqu'un qui joue dans la distraction, qui travaille dans la distraction. Or, le diable est capable de nous avoir quand nous sommes dans la distraction. C'est pourquoi l'apôtre dit, combat les bons combats de la foi. Et l'apôtre Paul reconnaît à un moment donné que lui aussi avait combattu. Il dit, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai gardé la foi. Et la couronne est pour moi. Les diables nous combattent pourquoi? Les diables nous combattent pour ravir la foi, pour éloigner de nous la foi. Écoutez bien, aimé, tu peux continuer, croyant que tu marches avec Jésus, mais la foi est déjà à côté. Beaucoup ont fait déjà naufrage à leur foi. Et bien aimé, Jésus a dit, quand quelqu'un perd courage, c'est qui est la foi, son âme ne prend pas plaisir à lui. Si nous voulons plaire à Dieu, nous allons faire tout, combattre la bataille spirituelle pour garder la foi que Christ a placée en nous. C'est la chose la plus importante et le plus cher que l'homme peut avoir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de formalité, mais c'est une vie de foi. Et c'est la foi que le diable combat. C'est la foi que les démons combattent. C'est la foi que les sorciers combattent. C'est la foi que les magiciens combattent. C'est la foi qui est combattue. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, faisons l'effort de garder la foi. Raison pour laquelle nous avons amené devant vos petits écrans ce thème, les trois ennemis d'un chrétien, les trois adversaires de la vie chrétienne. Ces adversaires ne sont pas d'accord que tu puisses continuer à mener ta vie chrétienne, à jouir de ta vie chrétienne, à faire ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie chrétienne. Voilà pourquoi tu dois aussi combattre toi. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à Timothée comme l'apôtre Paul a dit à Timothée de combattre, mais je m'adresse à toi, mon frère, de combattre le bon combat de la foi. Je m'adresse à toi, ma soeur, de combattre le bon combat de la foi pour sortir vainqueur. Et dans l'introduction de mon message, je vous avais dit, on ne peut pas remporter la victoire dans une bataille aussi longtemps qu'on n'a pas encore identifié qui est son ennemi. Dans la bataille, pour avoir la victoire, il faut faire l'effort de localiser, d'identifier, de savoir où est l'ennemi. C'est qui l'ennemi et où il se trouve, dans quelle position. Même aller plus loin, connaître les capacités musculaires de l'ennemi. Et ces secrets, quand tu les connaîtras, c'est un secret qui amène quelqu'un dans la victoire. Amen. Et sans plus tarder, la fois passée, nous allons lire notre texte principal dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5. Je le répète parce que ce thème, nous avons tiré cela dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Non, à partir du verset 1, la Bible dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
il y faim. Le tentateur Satan s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça dans le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet, à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore cette fois-là sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. 11. Alors le diable les laissa, et voici les anges virent auprès de Jésus et les servirent. Amen, dans vos maisons. Bien-aimés, nous avons développé ce message depuis le vendredi dernier. Je vous avais dit, les trois ennemis dont nous parlons, c'est aussi les ennemis du Christ. Parce que le mot chrétien vient du mot Christ. Quand on appelle quelqu'un chrétien, c'est qu'il vit comme Christ, c'est que c'est Christ qui vit en lui. Le fait que nous avons Christ en nous, les trois ennemis de Christ, ce sont nos ennemis. Les trois ennemis qui se sont manifestés dans la tentation de Jésus-Christ, ce sont nos ennemis. Et je vous avais localisé le premier ennemi, j'avais dit, c'est la chair de l'homme. La chair est un ennemi. La chair, c'est un adversaire. Beaucoup des enfants de Dieu ne rendent pas compte de cela. Je ne vais pas les répéter parce que j'ai beaucoup aussi l'habitude de répéter. La répétition, c'est la mère de la science. Mais aujourd'hui, je ne pense pas avoir beaucoup de temps devant vous pour beaucoup répéter. Je vais seulement te dire, mon frère, la chair, c'est un adversaire. On peut beau aimer notre corps, on peut beau le servir, mais nous allons rendre compte que ce corps peut nous empêcher d'aller loin dans le Seigneur. Au plus, le corps peut nous empêcher d'entrer dans le royaume du ciel. Jésus a dit, la chair et le sang n'hériteront pas. Le corps n'a pas de capacité d'aller dans le royaume. Or, après le salut, l'objectif, c'est d'aller dans le ciel. L'objectif, c'est d'entrer dans le royaume éternel de Dieu. Mais bien aimé, si tu ne fais pas attention, une des choses qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, de vivre la gloire avec Dieu, c'est ta chair. Parce que la chair ne nous permet pas de s'approcher de Dieu. La Bible dit, quand Jésus était amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir gêné 40 jours, 40 nuits, première cible du diable pour combattre Jésus, c'était sa chair. La Bible dit, quand Jésus a eu faim, le diable a profité. Il lui a proposé. Beaucoup de gens ont accepté la proposition du diable pour satisfaire les désirs corporels, pour satisfaire leur chair. Bien-aimé, si tu es là, tu t'engages pour donner solution à tous les désirs de ton corps, rends compte que tu dois servir le diable sans le savoir. Rends compte que ces désirs doivent t'empêcher d'aller loin et d'aller à la rencontre de ton Dieu. Le corps est important parce que l'esprit est dans le corps pour servir Dieu. Mais le corps n'est pas trop d'accord de voir quelqu'un évoluer spirituellement. La Bible dit, comme je vous avais dit, dans Galates, le désir de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Le désir de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Bien aimé, vous allez savoir que le corps n'a jamais de mêmes avis avec l'esprit. Or, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. On ne peut pas mener la vie chrétienne charnellement. Mais le corps que tu as a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cela veut dire, à chaque fois que l'esprit demande quelque chose, le corps demande le contraire. Quand l'esprit dit, nous allons aller dans le veillée de prière, le corps dit, on doit dormir parce que le veillée là, cependant, toute la nuit, c'est difficile.
Quand le corps dit, l'esprit dit, il faut jeûner. Le corps dit, mais j'ai faim. Je ne sais pas garder la famine dès aujourd'hui jusqu'au soir ou le lendemain. Quand l'esprit dit, nous allons aller à l'église servir Dieu, le corps dit, aujourd'hui je suis fatigué. Le corps a toujours des raisons à nous donner pour nous empêcher de servir Dieu. C'est pourquoi je vous dis, le corps c'est un ennemi. Quiconque s'engage à donner gloire ou à servir son corps, il est en train de tomber facilement dans le piège du diable. Tous les mauvais désirs qui appellent la condamnation, on les fait avec la chair. L'impudicité, on les fait avec le corps. Amen. Alléluia. Beaucoup de mauvais désirs nous viennent du corps. C'est pourquoi, bien aimé, je vous avais dit, on ne peut pas se séparer de nos corps, mais il faut discipliner ton corps. Si tu veux vaincre le corps, il faut l'amener dans des disciplines impossibles. Pousser le corps à jeûner même quand il ne veut pas jeûner. À prier même quand il ne veut pas prier. Amener ton corps à l'église même quand il te donne des raisons. Parce que ces raisons-là, ce sont ces tactiques pour t'empêcher de ne pas aller dans le ciel. De la même façon, le corps t'empêche d'aller à l'église. C'est de la même façon, il t'empêchera de monter les jours des retours de Christ où nous allons rencontrer le Christ dans les airs. C'est le corps qui doit te dire tu n'iras pas. Alors, tant mieux discipliner nos corps, tant mieux imposer. L'apôtre Paul est un modèle dans ce domaine. Il nous a dit, je traite durement mon corps. Dire, c'était son corps. Il aimait son corps. Il lavait avec son corps. Il mettait de lait de beauté. Mais après avoir tout fait, il dit, je traite durement mon corps. Ça, c'est le modèle que les chrétiens nous allons avoir. Traiter, dire ton corps. Et il a encore dit, je le tiens assujetti. Il faut assujettir le corps. Ne sois pas assujetti par le corps. Beaucoup de gens, c'est l'inverse qui se passe dans leur vie. Il est assujetti par son corps. Bien aimé, que cela ne soit pas le même avec nous. Deuxième ennemi, rapidement, je vous avais parlé du diable. J'avais dit, deuxième ennemi, c'est le diable lui-même. Parce que le diable a un monde bien organisé pour combattre les dits enfants de Dieu, les chrétiens, les gens qui prient, les gens qui partent à l'église, les gens qui cherchent la face de Dieu. Le diable a un monde très, très bien organisé. Et il a les agents, les acolytes, les démons qu'il s'est organisé avec eux pour combattre. Bien aimé, nous allons considérer ces choses. Que le diable est là pour nous combattre. Le jour que tu t'engages pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut rendre compte que désormais tu as un adversaire. Le diable devient ton adversaire, que tu l'aimes ou pas. Le diable ne combat pas n'importe qui. Le diable ne combat pas n'importe quoi. Le diable ne combat que les hommes et les femmes qui ont Christ dans leur vie. Les hommes et les femmes qui se sont engagés de mener la vie chrétienne et dire que nous allons vaincre. Le diable a un grand combat. Pour lui, l'objectif, c'est de ne pas vaincre. Bien aimé, il faut connaître ces choses. J'avais lu beaucoup de versets, je n'ai pas le temps de les répéter, vu que nous avons encore beaucoup de choses à dire pour aujourd'hui. Jacques nous dit, le diable rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Le diable, c'est un dévorateur. Il veut dévorer ta vie chrétienne. Il veut détruire ta vie chrétienne. Il veut t'amener à l'échec dans ta vie chrétienne. Tenez-vous prêts, soyez sobres, veillez. Bien, mais tu dois veiller à ta vie chrétienne. Écoutez, évitez de mener une vie chrétienne avec la distraction aussi longtemps que le diable est encore diable. Chrétien, aussi longtemps que le diable est encore diable, nous allons être prudents. Jésus a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Jésus lui-même, il est conscient que quand on s'engage dans la vie chrétienne, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Nous, nous sommes des brebis, le diable c'est un loup. Voilà les titres qu'on lui donne. Une brebis à côté d'un loup doit être trop prudent. Ma sœur, mon frère, comment tu mènes ta vie chrétienne avec beaucoup de distractions? Comment tu ne veux pas veiller? Comment tu ne vagues pas dans la prière? Parce qu'il y a un adversaire.
Vous savez, même la politique nous apprend des choses, la nature peut enseigner. Quand le pays est à l'état de guerre, le travail de l'armée, c'est de veiller. Veiller dans les frontières. Veiller partout où l'ennemi peut se manifester. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont aucune notion de veiller. Aucune notion de veiller, pardon. Il faut veiller à ta vie chrétienne. Écoutez mes frères, écoutez mes sœurs, les salis de l'âme est cher. Ne jouez pas avec les salis. Dieu nous l'a accordé gratuitement parce que le sang de Jésus a payé le prix. Jésus ne remontera plus sur la croix pour mourir deuxième fois. Il est mort une fois pour nous accorder les salis. Et tu as déjà cette salie. Tu as déjà ces salis, pardon. Jésus ne doit plus mourir deuxième fois pour tes péchés, mon frère. Il était déjà mort pour nos péchés. Nous avons reçu la rédemption et la rémunération. Écoutez, frères, ce qui nous reste, c'est de conserver ce grand trésor que Dieu nous a donné, c'est la vie chrétienne. Conservons, menons une vie d'élite jusqu'à voir la victoire. Parce que le diable est encore là. Le diable ne veut pas aller en enfer seul. Il veut être accompagné de certains enfants de Dieu. Ma sœur, es-tu un candidat pour l'enfer? Désolé. Quelle désolation. Ce jour-là, si tu n'iras pas avec nous, écoutez la voix de la rédemption. Écoutez ces messages du salut. Soyons prudents. C'est toi qui se dis déjà chrétien. Toi qui as déjà eu la grâce de goûter à ces choses. Beaucoup n'ont pas encore goûté, mais Dieu t'a fait grâce de connaître et de goûter au salut. Soyons prudents, veillez. Si le diable, je vous avais dit, était capable de combattre Christ, qui est notre dénominateur commun, qui est notre Seigneur, qui peut dire que le diable ne peut pas le combattre? La Bible dit même le diable a transporté Jésus. J'aime pas les gens qui disent que le diable est moins fort. Le diable est fort, mais c'est Dieu qui est plus fort, qui a dit Amen. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand on mesure la force, quand on dit il est plus fort, c'est que l'autre aussi est fort. Mais celui qui est en nous est plus fort. Et veillez. Je vous avais dit comment vaincre le diable. Premièrement, par la soumission dans la parole de Dieu. Je ne vais pas répéter. Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu et obéissez et résistez le diable. Soumets-toi à la parole de Dieu. Deuxième chose, par la soumission, deuxième chose, par la parole de Dieu. Troisième chose, il faut avoir Jésus en toi pour avoir la victoire sur le diable. Et je sais que tu es vainqueur parce que Christ est en toi. Et si tu es là, Christ n'est pas encore en toi, profitez dans les instants que nous sommes en train de passer, de donner ta vie à Jésus. Troisième adversaire, j'ai parlé de 3 ennemis d'un chrétien. Troisième ennemi, pour que nous y arrivions à la fin de notre message. Le troisième ennemi d'un chrétien, c'est le monde. Le monde que nous vivons. Le monde qui ne peut pas se séparer à nous. Le monde que nous aimons. Le monde qui nous donne la joie. Le monde qui nous donne le plaisir de vivre. Ce monde est un ennemi. Le monde, avec son développement, représente un ennemi dans la vie des chrétiens. Bien-aimés, aimons tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Aimons les choses que le monde nous présente. Mais nous allons tous être conscients que le monde est un ennemi. Ce monde peut nous empêcher d'aller dans le royaume rencontrer Dieu à cause de ce qui se passe dans le monde. Chrétiens et chrétiennes, considérez le monde comme un ennemi. Nous allons lire dans la Bible pour continuer. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 4. Continuons dans le verset 8. La Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit,
je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Bien-aimé, le monde est un adversaire. Le monde est un ennemi. Nous sommes condamnés de vivre dans le monde. Oui. Mais nous allons rendre compte que le même monde représente un adversaire. La Bible dit, après avoir tenté Jésus par la famine dans la chair, après l'avoir amené dans le haut du temple, dans un lieu saint, ce que je n'ai jamais compris, ces versets, je ne l'ai pas commenté, ce contexte. La Bible dit, il l'a transporté dans les lieux saints, mais pour le tenter. Donc le diable, même dans les églises, il est tenté de tenter les gens. Après l'avoir transporté, la Bible dit, il l'amena dans une montagne très élevée. Et lui montra le monde et toute sa gloire. Il propose à Jésus. Voilà le monde et la gloire qui est dans le monde. Qui sont les gloires? La gloire, qu'est-ce que la gloire du monde? Il y avait de belles voitures. Il y avait de belles maisons, des châteaux. Il y avait des belles filles, des femmes. Il y avait tout ce qui représente la beauté du monde. Le diable fait proposition à Jésus en disant, si tu es fils de Dieu, toi, pardon, là ce n'était plus question d'être fils de Dieu. Fils de Dieu c'était pour transformer le pain, fils de Dieu c'était pour se jeter. Mais là il a rendu compte qu'il est vraiment un fils de Dieu. Parce qu'il est un fils de Dieu, il y a une seule chose qui peut lui séparer de ce Dieu, c'est le matériel. C'est la gloire du monde, c'est la bénédiction du monde, c'est les choses que nous voyons dans le monde. Si tu sais m'adorer un seul instant, s'agenouiller devant moi, prosterner devant moi, le monde que tu vois, je te le donnerai. Ça deviendra pour toi. Jésus aussi avait besoin de vivre dans le monde. Mais il a comparé de la proposition du diable pour recevoir le monde. Il a dit, retire-toi. Le premier langage de Jésus dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le seul Dieu et tu le serviras lui seul. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ont accepté les propositions du diable à cause des joies de ce monde? Combien de serviteurs, des hommes de Dieu, avec beaucoup de gloire, avec des toges pastorales, mais qui se sont déjà soumis aux propositions du diable pour recevoir la gloire du monde et adorer le diable? Combien de personnes qui ont déjà été égarées de leur chemin, croyant qu'ils servent Dieu, mais c'est le diable qui est caché derrière, parce qu'ils ont accepté les propositions. Vous savez, le diable connaît que la faiblesse de l'homme, de l'être humain, c'est quand on lui propose des choses agréables. Voilà pourquoi le monde est en train de développer avec une vitesse impossible pour séduire le cœur des enfants de Dieu. Et beaucoup sont déjà tombés dans la séduction du diable. Beaucoup sont déjà tombés. Beaucoup de gens sont pris dans les pièges. Écoutez mes frères, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Nous allons lire la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 15, verset 18, nous allons monter. Jean 15. Écoutez ce que Jésus dit, 18. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Qu'un enfant de Dieu dise Amen dans sa maison. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haïsse. Amen. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Si vous étiez du monde, bien aimé, un véritable enfant de Dieu doit savoir sa position vis-à-vis de ce qu'est le monde.
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais si nous sommes dans le monde, c'est pour accomplir une mission de Dieu. Raison pour laquelle quand Christ nous a sauvés, il nous a donné le temps de rester dans le monde. Ce n'est pas pour construire des châteaux. Ce n'est pas pour acheter des meilleures voitures du temps. Ce n'est pas pour avoir beaucoup de femmes. Mais Christ nous a laissé pour accomplir une mission. Quand Christ est monté, Christ avait peur. Il a dit, Père, je m'en vais en toi. Je laisse ce que tu m'as donné dans le monde. Ma prière, ce n'est pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Dans le livre de Jean toujours, chapitre 15, chapitre 17, pardon. Bien aimé, nous ne sommes pas du monde, nous sommes des passagers. Quand tu n'es pas du monde, dans la vie, il faut savoir les priorités, les nécessités. Le monde, ce n'est pas la priorité pour nous, ce n'est pas la priorité pour nous, mais c'est la nécessité. Nous sommes dans le monde, il y a des choses qui sont nécessaires, mais il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. La priorité, quand je suis dans le monde, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, prêcher Christ, parce que Christ m'a laissé pour prêcher. Beaucoup de gens confondent cela. Voilà pourquoi les gens tombent dans les pièges du diable. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont égarés loin de la vérité. Bien aimé, le monde et son développement est un ennemi qui peut nous conduire lentement et sûrement en enfer. Qui peut nous aider d'accompagner le diable dans le pleur éternel. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes missionnaires dans le monde. Voilà pourquoi j'aime m'appeler missionnaire. Ça me rend fort. Et j'ai vraiment l'état d'esprit. Je comprends qui je suis. Pourquoi je suis. Pourquoi je vis. Je vis pour accomplir une mission. Ma sœur et mon frère, vous vivez pour accomplir une mission. Ne prends pas le temps de te donner toute la joie du monde et la gloire. Alléluia. Alléluia. Ne prenez pas le temps de vous donner toute la joie du monde. Nous ne sommes pas des mondes. Le monde, c'est un ennemi. Et son développement, Facebook, Skype, quoi encore, je ne connais même pas tous les noms. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Les diables appellent. Aujourd'hui, avec le développement du monde, les enfants de Dieu n'ont plus le temps de se concentrer dans la prière. Moi, je me souviens à l'époque, quand on était convertis, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Skype, il n'y avait même pas de télé dans certains coins. Bien aimé, notre distraction, c'était la prière et lire la Bible. Mais qui est cet enfant de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens dorment à 3 heures du matin, non pour prier, mais parce qu'ils étaient devant le Facebook. Le monde, c'est un ennemi. Le monde, c'est un ennemi. Il va te terrasser. Le diable a créé le système pour déstabiliser la force spirituelle des chrétiens. À cause du monde. À cause de ce qui se passe dans le monde. Chrétiens, écoutez, que cela ne soit pas de même avec toi. Vivons dans le monde, mais priorisons le royaume. Jésus était dans le monde, mais son attitude était connectée dans le ciel. À tout moment, il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était connecté. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il n'avait pas la raison d'être sur la terre si ce n'est que de sauver. Et toi, tu es sur la terre, pourquoi? Quand le jour du salut arrivera, où nous allons rendre compte devant Dieu, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait sur la terre. Tu ne lui diras pas que j'étais à tout le monde dans le Facebook. Bien aimé, tourne ton Facebook un moyen de gagner les âmes. Pas de publier des photos pornographiques. Pas de donner des messages et de draguer les femmes derrière. Ça, c'est un piège du diable. Nous sommes dans le Facebook juste pour sauver les âmes. Toi, tu es là pourquoi? L'apôtre Paul dit, parmi les païens, j'étais comme païen, mais pour gagner. Comme il y a un monde là-bas, nous sommes partis là-bas pour sauver les gens. Toi, tu es là pourquoi? Pour nous envoyer à tout moment des messages,
pour nous envoyer des photos que tu as prises dans les tours Eiffel, pour nous envoyer les photos que tu as prises partout dans les bonnes cités du monde. Ça, c'est la joie du monde. Le monde passera. Tu es là pour nous montrer, à chaque fois que tu achètes ta belle voiture. Cela n'est pas important. Il faut savoir la nécessité et les priorités. Ce n'est pas prioritaire ces choses, mes bien-aimés. Tout ça, c'est la joie du monde. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner toutes les belles femmes, toutes les belles voitures, toutes les belles maisons de ce monde s'il doit perdre son âme? Le salut de l'âme est cher. Aucune voiture ne peut coûter à ce prix. Aucune maison ne peut coûter à ce prix. Le salut de l'âme est trop cher. On doit se méfier de ce monde. Jésus a bien dit à Père, ma prière, ce n'est pas de les ôter du monde, dans Jean chapitre 14, 17, verset 14 à 16, mais de les préserver. Nous ne sommes pas de ce monde, mon frère. Nous ne sommes pas de ce monde, ma sœur. L'apôtre Paul dit à Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne peut pas vivre conformément au siècle présent. On doit être là comme si on n'est pas là. Mais rendre à être conscient, si nous sommes là, c'est pour faire quelque chose. Moi, j'ai fait mon travail. Que tu l'aimes ou pas, tu as écouté la parole. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu t'es dit chrétien pour s'évader dans n'importe quoi. Dans toutes les fêtes. Dans tous les endroits où il y a la distraction que le monde nous apporte. Évitons ces choses. L'apôtre Jean dit, nous allons lire 1 Jean 2, 15. « 1 Jean 2. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Ça, c'est grave, c'est dire ces versets. Je les répète. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Écoutez pourquoi. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutez un conseil, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est un conseil sage. L'apôtre vivait dans le monde. Il a marché dans le monde. Il a marché dans le monde. Il a mangé dans le monde. J'espère qu'il a une femme avec les enfants dans le monde. Mais une telle personne, après avoir rencontré Christ, il nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses, surtout les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu est équivalent de la haine que nous avons dans le monde, contre le monde. Le manque d'amour de Dieu est équivalent de l'amour que nous avons dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien aimé, je préfère l'amour de Dieu que aimer ce monde, parce que le monde ne doit pas me remercier. Écoutez, je vais vous dire, révéler une chose. Il y a des personnes qui ont vécu dans ce monde avant nous. Il y a des personnes qui ont eu la gloire de ce monde avant nous. Il y a des personnes qui ont eu la richesse de ce monde. Mais il faut tirer les leçons. Vous savez où est-ce que vous allez les trouver? Aujourd'hui, allez dans les tombeaux. Beaucoup sont dans les tombeaux en train de pourrir. Mais désolé, la plupart pourrissent sans Christ. La plupart sont morts sans Christ. Un mort sans espoir. Car la Bible me dit, les morts en Christ ressusciteront.
Ils n'ont pas eu le temps de connaître Christ. Pourquoi? À cause de la gloire du monde. Ils ont eu tout dans le monde. Où sont les rois? Congolais, où est Mobutu? Où est Mobutu? Tu connais que tu as adoré Mobutu. Rien que sa gloire a attiré les gens. Mais il est où? Américain, où est Michael Jackson? Un des stars les plus renommés, célèbres. Il est où? J'ai vu en cet homme des vidéos abominables où les femmes sont venues nombreuses après le concert, ouvrir leurs seins pour céder à cet homme à cause de gloire. Mais il est où? Chacun dans un coin, tu connais. Où sont ces gens qui ont régné dans ce monde? Tu penses que c'est toi qui seras éternel? La Bible dit le monde passe avec sa convoitise. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, des vies, ne vient pas de Dieu. Voilà, aujourd'hui, le monde nous montre tout sauf rien. Toujours, il y a des inventions, il y a des nouvelles choses, il y a une civilisation qui vient après l'autre, il y a un développement qui vient après l'autre. Tout ça pour nous empêcher de réfléchir sur Dieu. Mais la Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Écoutez, Église, peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. Nous allons comprendre le mystère des sous-marins. Ça va nous aider à vivre dans le monde. Vous savez, un sous-marin peut aller dans les eaux profondes, passer même 2 mois là-bas. Il doit toujours rendre compte qu'il n'est pas un poisson, il est un homme. Il doit rendre compte que je ne suis pas un poisson. Il doit vivre avec les poissons, mais tout en rendant compte que moi, je suis un être humain. Et ils sont des poissons. Et un sous-marin, quand il est sous les eaux, et sa respiration, et ce qu'il mange, vient du monde. Nous sommes des sous-marins. Nous sommes dans le monde, mais les citoyens du ciel. On doit rendre compte que nous sommes les êtres spirituels. Nous sommes les êtres surnaturels. Nous sommes les chrétiens. Malgré que nous sommes dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on a passé beaucoup de temps qu'on devient des poissons. Ce n'est pas parce qu'un sous-marin a passé beaucoup de temps dans l'eau qu'il devient un poisson. Non. Il garde son attitude de l'homme. Il est un être humain. Sa réflexion. Mais les chrétiens sont emportés dans le monde. Ils oublient qu'ils sont des citoyens célestes. Ils sont des personnalités dans le ciel. Voilà comment le diable a réussi à nous séduire. Beaucoup de gens ont accepté la proposition du diable, même les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gloire. Mon frère, ma sœur, est-ce que cette gloire que tu as vient de Dieu? Tu connais l'origine. Si cela vient de Dieu, gloire à Dieu. Nous aimons la célébrité de Dieu. Mais beaucoup précipitent à aller accepter les propositions du diable, juste pour régner dans ce monde. Je glorifie Dieu. Fidèle jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, enfant de Dieu jusqu'à la mort. Et je glorifie Dieu. Je vous dis, je vous prêche ces choses parce que je suis conscient que je suis un véritable enfant de Dieu. La Bible dit l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que là où tu es, ton esprit te donne un témoignage que tu es un enfant de Dieu? Tu t'attends, non Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais parti là-bas, je ne savais pas, je ne sais même pas comment sortir. Non, décide-toi, il n'est pas encore trop tard. Le monde doit passer et sa convoitise. Servez le Seigneur avec dévouement, avec amour, avec crainte et tremblement, sachant que nous sommes des passagers, nous sommes des missionnaires. Un sous-marin dans l'eau, il est missionnaire. Et tout son temps, il passe pour accomplir sa mission, parce qu'il faut qu'il sorte de l'eau. Bien, mais il faut qu'on parte de ce monde. Un véritable chrétien, il appelle la fin du temps. Il dit, Seigneur, sauvez le monde vite pour que nous partons. Un vrai chrétien n'aime pas ce monde. Moi, même si le Seigneur viendra là où je suis devant vous, gloire au Seigneur, je suis d'accord. Mais au moins que la mission soit accomplie. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Réveillez-vous, Église. Réveille-toi, enfant de Dieu. Réveille-toi, serviteur de Dieu. On n'a pas le temps à perdre.
C'est à nous de travailler pour que Christ revienne, afin que nous puissions partir dans un repos. Voilà le travail trop dire. Voilà comment nous souffrons dans les jeûnes et prières. Voilà comment nous n'arrivons pas à gagner assez masse déjà. Voilà le travail qui est de travaillons, selon le conseil de notre travail. Oublions ce qui est dans le monde. L'apôtre Paul a dit, si nous avons à manger et à boire et à se vêtir, cela nous suffit. Cela est suffisant. Il était un pèlerin. Il savait qu'on doit passer la nécessité. Il faut distinguer entre la nécessité et la priorité, choisir. Pour terminer, comment vaincre le monde? Comment vaincre le monde? La réponse, il faut naître de Dieu. Il faut naître de Dieu. Nous allons lire pour terminer dans le livre de 1 Jean 5, 4 à 5. 1 Jean chapitre 5. S'il vous plaît, mes mains sont un peu mouillées. Il fait trop chaud en Belgique pour le moment. Priez. Ah, excusez, j'étais un peu loin. Voilà. 1 Jean, chapitre 4, chapitre 5, verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Le monde les écoute. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et toujours dans 1 Jean, ça c'est un verset que je devais mettre à côté, la Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Il faut naître, il faut avoir Dieu en toi. Tu dois vaincre le monde. Tu dois gagner la bataille. Ne se laissez pas emporter dans le monde. Cherchez un moyen d'avoir la victoire. Le monde, c'est un ennemi. Un ennemi, il y a deux choses. Soit tu peux le vaincre, soit il peut te vaincre. Dans le ring de bataille, il n'y a que deux choses. Remporter la victoire ou perdre. Or, comme nous avons la bonne connaissance que le monde est un adversaire, nous allons chercher les stratégies pour le vaincre. Un des stratégies, naître de Dieu. Connaître la nouvelle naissance. Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. On doit distinguer ces deux naissances. Tous sont des naissances. Mais la naissance charnelle ne nous donne pas l'accès à la victoire contre le monde. Ça nous amène à la merci du monde. Tout ce qui est né charnellement, il est d'accord de voir ce monde, le soleil, les choses. Mais c'est la naissance spirituelle maintenant qui met la distinction et qui nous donne la victoire. Il faut naître de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'ai toujours dit une chose. Aimer Dieu, ce n'est pas une nouvelle naissance. Beaucoup déjà parce qu'ils aiment Dieu qu'ils sont convertis. Non. Tu peux aimer Dieu. Mais ce n'est pas une nouvelle naissance pour toi. Aimer une équipe de football, ce n'est pas être joueur de l'équipe de football. Tu l'aimes, tu aimes l'équipe. C'est ta préférence. Beaucoup de gens, Dieu est leur préférence, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Moi, mon problème, que Dieu ne soit pas votre préférence, que vous connaissez la nouvelle naissance, une naissance spirituelle, qui peut vous donner l'accès et la victoire dans la bataille dans ce monde. Quand quelqu'un a réellement donné sa vie à Jésus, il aura plus la soif du monde.
plus la soif, tu n'auras pas la soif. C'est un des signes qui prouve que nous avons donné nos vies à Jésus, nous sommes vraiment convertis et nous sommes nés de Dieu. La soif du monde doit partir. Bien-aimé, j'ai aimé le monde quand je grandissais terriblement. Mais le Seigneur m'a ravi vite, à l'âge de 17 pour aller à 18 ans. Une des signes que j'ai compris, j'avais pris la soif du monde. J'ai trouvé normal de donner ma vie à Jésus. Pendant que les autres ils étaient dans des concerts, dans les fêtes, moi j'étais dans des retraites, dans des prières. Pendant que les autres étaient derrière les bêtises, moi j'étais derrière la connaissance de la vérité. La soif du monde était partie. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus et que tu as encore la soif du monde, revois encore ta conversion. Même l'Europe. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des personnes prétendaient être chrétiens en Afrique, en Europe, aujourd'hui, tous sont rétrogradés. On dit que l'Europe ne change rien. Moi, je suis venu en Europe. Je suis la même personne. D'ailleurs, j'ai fait les efforts plus. L'Europe peut nous donner encore beaucoup d'occasions de prêcher l'évangile, comme je vous prêche aujourd'hui, plus qu'en Afrique. L'Europe ne peut pas changer quelqu'un. Le problème, c'est la naissance. Est-ce que tu es converti? Est-ce qu'en Afrique, tu étais converti? Si tu partais à l'église pour arriver en Europe, pour que Dieu te donne le visa, réellement, tu as la bonne raison de te convertir, parce que tu as déjà le visa. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus pour aller au ciel. Seule meilleure destination que j'attends, c'est de voir Jésus. Tout ce que j'ai vécu sur la terre n'est rien. La Bible dit c'est vanité. Mais une seule chose que je n'ai pas encore vue, quelle joie ce jour-là, quand je verrai Jésus, un des chants congolais à chanter, un de ces 4 matins dans les airs. Ça, c'est notre recherche. Mais tous ceux qui sont convertis pour le mariage, pour le voyage, quand ils ont toutes ces choses, voilà, l'Europe les a engloutis. Ma sœur, toi, on t'appelait intercesseur au Congo. Mon frère, c'est toi qui étais protocole en Afrique. Ma sœur, n'est-ce pas toi qui comptais les offrandes? N'est-ce pas toi qui arrangeais les chaises? N'est-ce pas toi qui circulait des églises en église et de veiller à veiller? Mais où est partie ta foi? L'Europe a englouti cela. Parce que l'Europe, c'est un autre monde. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas résister. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont résisté. Je suis arrivé à la fin de mon message. Le 3e ennemi d'un chrétien, c'est le monde. Bien-aimé, n'oublie pas ce message. Ne le laissez pas passer comme ça. Méditez. Commencez même au volume 1, la chair. Volume 2, les diables. Volume 3, le monde. Tu auras la vie. Et tu dois vaincre les 3 ennemis d'un chrétien. Fermons nos yeux dans la prière. Si tu es là et que tu as compris, pour vaincre le monde, il faut naître de Dieu, il faut avoir Christ en toi. Ferme tes yeux, je vais t'aider dans la prière. Ferme tes yeux. Commencez à réfléchir pendant quelques moments que ce que tu veux faire, c'est un engagement qui peut désormais te donner la victoire contre le monde. Et répétez cette parole après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai aimé cette parole. C'est pourquoi je m'approche de toi. Comme ton serviteur vient de prêcher, pour vaincre le monde, il faut naître de Dieu. Je veux naître en toi. Je te donne ma vie et tout mon être. Je te donne le volant qui conduisait ma vie. Je ne veux plus diriger ma vie seul. Je veux que tu viennes le maître de ma vie et le chauffeur de ma vie. Conduis-moi à l'éternité dans la victoire. Éloigne à moi la soif du monde. Fais valoir des priorités devant moi, afin de remporter la victoire sur la bataille spirituelle. Merci Jésus parce que tu étais mort pour moi. Et le prix que tu as payé, personne d'autre ne peut le payer. Merci parce que tu m'as donné ta vie. Restez calme, je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, au début, je t'avais dit même si une seule personne va donner sa vie à toi,
la gloire sera à ton nom. Pas à mon nom, mais à ton nom donne gloire. Que ces messages soient gravés dans le cœur de quiconque vient de suivre. Il y a des gens qui vont suivre la rediffusion, il y a des gens qui vont nous suivre dans des YouTube et dans des Facebook. Seigneur, permet qu'ils puissent comprendre la valeur et l'importance de ces messages. Que tous, nous puissions regarder le monde avec un mauvais œil. Bien que nous sommes obligés de vivre dans le monde, mais que nous ne sommes pas emportés dans le monde avec son développement. Que nos Facebook soient un moyen de prêcher les gens et non un moyen de commettre l'adultère et l'abomination. Éternel notre Dieu, aidez les gens à comprendre tous les pièges du diable, afin que nous puissions échapper. Ô Père, toi qui nous as donné cette vision d'apporter l'évangile au moyen des ondes par l'ère de la rédemption. Jésus, ce que tu avais accompli sur la croix de Calvaire, accomplis cela dans la vie de celui qui vient de me suivre, de toute la famille, de tous les bien-aimés, dans le nom de Jésus. Père, prochaine émission en tes mains, aidez-nous, donne-nous un message fort, donne-nous un message vivant, un message du temps, un message qui peut réveiller ton peuple, qui peut éveiller la conscience de beaucoup de gens. Gloire à ton nom. Seigneur, que nous ne puissions pas aller à droite ni à gauche, que nous restons dans le droit chemin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen dans vos maisons. Amen là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous soutienne dans vos vies chrétiennes. Nous sommes arrivés à la fin. Prochaine émission, prochain vendredi, même chaîne, même heure, 20h30. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, il y a le numéro de téléphone qui doit désormais passer là. Vous verrez, vous pouvez nous appeler à 0466 18 33 05, code de la Belgique. C'est le pasteur Lévy, pasteur de mission. Nous, chez nous, c'est la mission. MISM, c'est la mission internationale de l'évangélisation Christ pour le monde. Nous sommes à Molenbeek, série d'Illinois, numéro 58, deuxième étage. Donc, pour tout celui qui veut nous contacter, vous sonnez au sanctuaire de restauration, vous allez arriver facilement dans notre église. Et notre culte, c'est de 15h à 17h30, tous les dimanches, les mardis. Nous sommes là de 12h à 13h30 pour la montagne des prières. Et les jeudis, nous avons notre culte de 18h à 19h30. Suivez-nous aussi à la fois à Jésus TV, l'ère de la rédemption. Le Seigneur vous bénira. Amen.